Et vous le savez, nous sommes entrés dans une époque où les données valent de l'or. Rassembler les données, les compiler, les analyser, être capable de les interpréter. Vous avez été assommé de chiffres pendant un an de pandémie. Mon invité les rend clairs, lisibles sur le site qu'il a fondé. Parfois, il a même de l'avance sur certains chiffres officiels. Avec nous ce matin, Guillaume Rosier, ingénieur en informatique et fondateur de Covid Tracker. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Guillaume Rosier. Bonjour. Alors, ingénieur informatique, on dit data scientist. En 2021, le monde a changé. Votre spécialité, Oui, c'est de traiter les données, de les compiler, de les faire parler. Et vous avez mis votre savoir-faire à profit dès le début de la pandémie. Covid Tracker, on suit toutes les données, contamination, hospitalisation par département, par région, la vaccination même, on va en parler. Mais d'abord, est-ce que vos chiffres disent la même chose que ceux du gouvernement? A priori, on semble comprendre que le couvre-feu n'est pas le bon outil pour contenir l'épidémie. Oui, c'est exact. Alors, le couvre-feu est peut-être efficace. En tout cas, il a montré une efficacité au mois d'octobre. Il a semblé peut-être, le couvre-feu renforcé, montrer une efficacité sur les départements qui avaient été mis en couvre-feu renforcé le 2 janvier, par exemple. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de cas continue d'augmenter. Donc, le taux d'incidence qui représente le nombre de cas par semaine et pour 100 000 habitants continue d'augmenter. Donc, ça signifie que même si le couvre-feu est efficace, même si le couvre-feu renforcé est peut-être efficace, en tout cas, il n'est plus suffisant aujourd'hui pour enrayer l'augmentation du nombre de cas. Donc oui, ça paraît clair. Alors, je ne vous demande pas, Guillaume Rosier, à vous, s'il faut oui ou non reconfiner. Mais selon les critères établis, selon les données aussi que vous compilez, on se situe comment? On a du mal à se situer, très clairement. Est-ce que la situation est inquiétante ou non, sous contrôle? Oui, alors c'est vrai que c'est une situation qui est assez étrange, puisque en fait au niveau épidémique, on a une situation qui est préoccupante mais qui n'est pas alarmante. On a un nombre de cas un nombre de cas détectés quotidiens qui est élevé. On a à peu près 20 000 cas par jour en ce moment, mais ce chiffre n'est pas explosif. Il est en augmentation chaque jour, mais en augmentation qui reste modérée, une augmentation importante mais modérée, pas explosif. On n'est pas comme au mois d'octobre par exemple où ça augmentait de 50% chaque semaine. Là, c'était vraiment explosif. En ce moment, ça augmente d'environ 10% chaque semaine. Donc on a une croissance qui est 4 à 5 fois plus faible en ce moment qu'au mois d'octobre. Par contre, au niveau sanitaire, les hôpitaux sont dans une situation qui est assez tendue. En fait, ils ne se sont pas vidés, contrairement à cet été, ils n'ont pas pu se vider après la deuxième vague au mois de décembre. Donc on a toujours beaucoup de personnes hospitalisées. On a en ce moment 27 000 personnes hospitalisées pour Covid. C'est finalement pas si loin du pic de la deuxième vague et qui était de 34 000 personnes. Et puis on a des admissions qui sont des admissions quotidiennes, des entrées à l'hôpital qui sont importantes et qui sont en augmentation chaque jour. Et donc en fait, c'est cette situation qui est plutôt préoccupante aujourd'hui. Avec ce paradoxe que vous soulignez, on a autant d'admissions que lors des précédentes phases qui précédaient les confinements, autant d'admissions mais on détecte moins de cas. Exactement, c'est cette situation que je trouve un peu étrange, qu'on n'explique pas vraiment aujourd'hui. On a autant d'admissions, que ça soit à l'hôpital ou en service de réanimation, on a autant d'admissions quotidiennes pour Covid que à peu près la fin du mois d'octobre, entre le 20 et le 25 octobre, donc quelques jours avant le confinement de la deuxième vague. Mais on a beaucoup moins de cas qu'à ce moment-là, puisqu'à l'époque on détectait 30 000, 40 000, 50 000 cas par jour, et donc on explique, on a du mal à expliquer cette différence. Et on a du mal à l'expliquer. Est-ce que les variants peuvent l'expliquer? Je voulais vous demander comment vous monitorez, comment vous surveillez cette donnée-là, celle des variants britanniques, mais pas seulement. Alors aujourd'hui, le nombre de cas issus de variants est normalement comptabilisé de la même manière que les précédents variants. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas de données. Santé publique France ne fournit pas de données précises sur le nombre de cas pour chaque variant. C'est évidemment une donnée que moi j'aimerais obtenir parce que peut-être qu'on est en train d'observer en ce moment 2 ou 3 épidémies combinées en une. Donc peut-être qu'il y a une ou deux épidémies qui sont cachées, qu'on voit pas. Et donc ça pourrait expliquer cette dynamique qui est assez étrange. Mais donc aujourd'hui, Santé publique France ne communique pas encore ces chiffres. J'aimerais évidemment que ce soit le cas le plus rapidement possible. Je rappelle que vous avez 24 ans, Guillaume Rosier, que vous êtes parfaitement bénévole, que vous avez fondé Covid Tracker. Ça vous a valu un coup de fil d'Olivier Véran, qui apprécie votre travail. Vous ne lui avez pas demandé ces données-là, Olivier Véran ?
Alors c'était il y a déjà 2 ou 3 semaines. D'accord. Donc à l'époque les variants avaient une place bien moins importante en France. Aujourd'hui il semblerait que le variant britannique explose. On a des données vraiment très partielles, mais donc le il message est représenterait passé. aujourd'hui à peu près 14% en Île-de-France contre 10% il y a une semaine et 2% il y a 2 semaines. Donc à l'époque on avait une situation qui était très différente. Donc j'ai pas pu lui demander à l'époque. On passe le message avec vous, du coup, donnez les données à Guillaume Rosier, il sait quoi en faire pour le coup, pour les rendre lisibles sur Covid Tracker. Alors il y a une nouveauté sur votre site, vous annoncez ce matin un nouvel outil, vaccin ou vaccine, on choisira Vaccine Tracker. L'idée c'est de pouvoir rentrer quelques données nous concernant et d'être capable de dire ensuite à quelle date a priori on pourrait se faire vacciner. Moi j'ai fait le test, il y a un risque d'avril 2024 me concernant. C'est pas pour tout de suite. Oui, alors vous parlez plutôt de vaccin planeur. Je pense. Alors oui, voilà, Vaccin Tracker est un autre outil qui permet de suivre la campagne vaccinale. Vaccin planeur donc permet d'estimer le temps d'attente, le nombre de personnes qui restent à vacciner avant nous, en fonction donc des ordres de priorité, puisqu'on vaccine en priorité les personnes les plus à risque et les plus exposées, en fonction des ordres de priorité, mais aussi en fonction du rythme actuel de vaccination. Et donc, je trouve ça très intéressant puisque ça montre que le rythme de vaccination actuel finalement est beaucoup trop faible encore. Il dépend évidemment des stocks réceptionnés et ces stocks vont, j'espère, augmenter dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais donc au rythme actuel de vaccination, une personne de 20 ou 30 ans ou 40 ans qui n'a pas d'autres problèmes de santé ne pourrait pas se faire vacciner avant 2024 au moins. Oui, et pour le coup on peut aussi préciser si 100% des Français veulent se faire vacciner ou 80% ou 70%, ce qui change évidemment la donne. Est-ce que, je voulais vous poser la question pour terminer, Guillaume Rosier, vous êtes bénévole, vous avez fait ça, vous êtes plusieurs aujourd'hui à travailler sur ce site. Est-ce que certains vous ont proposé de l'argent ? Est-ce que vous intéressez du monde en dehors des politiques ? Alors aujourd'hui, personne n'a proposé de racheter Covid Tracker. J'ai eu pas mal de propositions de placement de pub ou de placement de produits, ce genre de choses. Mais ça nous tient à cœur de garder le site très propre, c'est-à-dire sans pub, sans influence, indépendant. Et donc le site est gratuit, sans pub ni rien. Les utilisateurs peuvent faire des dons pour soutenir notamment les frais d'hébergement par exemple. Mais donc on est vraiment attaché à cette indépendance-là. Et c'est vrai que je profite aussi de votre micro pour remercier les 7 collaborateurs, en plus de moi, qui travaillent sur Covid Tracker de manière indépendante, de manière bénévole le soir. Donc merci à tous pour le travail que vous faites. En tout cas, votre site, il est suivi par la population, par les médias, les politiques aussi, on l'a entendu. Guillaume Rosier, merci beaucoup. Ingénieur en informatique de 24 ans qui a lancé Covid Tracker et qui connaît un grand succès. Merci 1000 fois. Il est 7h50 sur Europe 1.